Bonjour à tous et à toutes. Merci à Citron pour l'invitation et merci à vous tous pour votre présence sur ce webinaire. Je suis donc Vincent Dumont, responsable commercial à la SIEC, donc une société qui est spécialisée dans la performance énergétique des bâtiments et plus particulièrement en copropriété et dans le tertiaire, mais aussi chez les bailleurs sociaux. L'objectif aujourd'hui, donc je suis accompagné d'Arnaud Guillot, excusez-moi, je ne l'ai pas présenté, responsable expertise et innovation. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous partager des solutions qui sont concrètes, applicables et qui vont permettre d'accélérer la décarbonation des bâtiments existants. Je laisse aller sur la deuxième slide, Arnaud. Donc STIEX, c'est une entreprise qui a plus de 60 ans. À l'origine, nous étions un fabricant de chaudières, les chaudières C-Cassier, et progressivement, on a évolué vers un métier d'exploitant, tout en assurant la maintenance et la performance des équipements que nous installions. Donc ça, c'est quelque chose qui a été structurant pour la SIEC d'aujourd'hui, parce qu'on a une approche qui est donc très terrain et on apporte des solutions qui fonctionnent en exploitation réelle. Donc c'est vraiment l'ADN de l'entreprise aujourd'hui. Concrètement, ça se traduit par des références qui sont assez solides pour nous, puisqu'on a plus de 100 pompes à chaleur qui sont installées par la SIEC, des projets en géothermie, des installations solaires. Donc, on est vraiment dans le concret. On n'est pas seulement dans la théorie, on n'est pas seulement un fabricant. On installe aussi les systèmes que l'on propose, puisqu'on est intégrateur de solutions innovantes et que nous occupions des garanties constructeurs et, euh, et, euh, et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour SIEC. Donc, nous avons 3 agences en Ile-de-France, l'agence Ouest, l'agence parisienne, l'agence Est, des équipes qui sont composées de 15 frigoristes, des chaufferies biomasse. Nous exploitons plus de 2500 locaux techniques et nous avons 20 pompes à vapeur d'eau qui est un produit purement SIEC, mais que nous aurons peut-être l'occasion de vous présenter lors d'un autre webinaire. Mais cette session va être consacrée à d'autres solutions innovantes pour lesquelles nous sommes intégrateurs. Donc aujourd'hui, le rôle de la SIEC, c'est d'être intégrateur de solutions innovantes et décarbonées. Et on a une conviction qui est assez simple, c'est que dans les bâtiments existants, on peut faire des solutions de décarbonation qui ne sont pas des projets lourds, longs et complexes, mais qui sont des sujets assez simples, rapides à déployer et des solutions qu'on va appeler plug and play. Donc, qui sont adaptés aux contraintes terrain. Donc, quand on parle de contraintes terrain, c'est des contraintes qu'on peut avoir sur les bâtiments existants. Donc, on va pouvoir proposer des solutions innovantes et qui respectent aussi les contraintes budgétaires et d'exploitation qu'on peut avoir sur le bâtiment existant. Donc, le rôle de SIEC, justement, c'est d'identifier ces solutions qui répondent à ces contraintes sans renoncer aux ambitions de décarbonation. Donc, on a des sujets d'innovation, donc qui sont les panneaux géothermiques qu'on va vous présenter tout à l'heure, et la récupération de chaleur sur eau usée. On va vous présenter donc les panneaux EnerDrive. C'est dans cette logique qu'on souhaite développer les partenariats qu'on a avec les entreprises innovantes. La solution qu'on va vous présenter, c'est une solution qui illustre cette approche. Elle consiste à valoriser un espace qu'on connaît tous, mais qu'on ne considère pas forcément comme une source d'énergie au premier abord. Il s'agit des parkings. Donc, je vais laisser la parole à Arnaud qui va vous présenter la solution EnerDrive, une solution donc de géothermie sans forage, plug and play, et qui s'installe très rapidement dans les locaux existants. Oui, bonjour à tous. Donc Arnaud Guillot, responsable expertise et innovation chez SIEC. On va vous présenter aujourd'hui donc une solution qu'on a découvert il y a quelques temps maintenant, qui sont donc les panneaux géothermiques et qui ont été installés donc sur une chaufferie donc dans Paris, qui est notre première expérimentation. Donc, déjà, les panneaux, la base, c'est que ça permet de récupérer la chaleur contenue dans la terre à travers un mur qui est déjà construit, un souterrain qui est déjà construit. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien sur de la géothermie, c'est-à-dire que le but est de bien récupérer de l'énergie au niveau de la terre, mais sans forage, c'est-à-dire qu'on utilise des excavations qui ont déjà été réalisées pour des parkings, des tunnels, des métros, etc., pour avoir accès à cette terre. Donc, le panneau est constitué de 2 parties. Une première partie qui est la partie technique, que vous voyez sur la partie gauche, dans laquelle se situe, donc c'est lui qui est en contact avec la terre, avec le mur, pardon. Et son objectif, c'est de récupérer à travers un liquide qui circule dans un serpentin d'eau
glycolée pour le moment, mais ça peut être de l'eau non glycolée, l'énergie donc de la Terre. Et il y a un deuxième panneau qui est donc le panneau de protection, qui lui vient justement protéger ce panneau technique, qui forcément peut aussi être un panneau que les Suisses appellent cosmétique, parce qu'il peut être décoré, et c'est le côté visible du panneau. Chaque panneau fait 1 m², et les panneaux sont raccordés entre eux en série de 3 ou 4, et ensuite en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une analogie avec un réseau hydraulique qui vient, comme sur les panneaux solaires, où on vient récupérer l'énergie de chacun des panneaux. Alors, c'est des panneaux qui peuvent être installés sur plusieurs types de bâtiments, Arnaud. Sur quel type d'usage on peut le faire Alors, pour le moment, nous, on est parti sur un usage, donc on est actuellement, on les a installés chez un bailleur social, dans un immeuble qui fait 74 logements, sur l'application eau chaude sanitaire, à la fois sur du préchauffage, mais aussi sur le recyclage. Mais on peut très bien les installer aussi pour une application chauffage, ou encore une application rafraîchissement en inversant le cycle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces panneaux sont la source d'énergie d'une pompe à chaleur côté évaporateur pour donc récupérer la chaleur de la Terre, mais on pourrait très bien imaginer qu'elle pourrait être raccordée sur une pompe à chaleur, mais cette fois côté condenseur, pour au contraire transmettre la chaleur dans la Terre pour pouvoir rafraîchir les locaux. Donc le premier projet, retour, donc là on voit les photos, ça c'est les photos de notre projet réel, donc il y a 72 logements collectifs, 145 panneaux qui ont été installés sur 2 niveaux de parking, et le tout est associé à une pompe à chaleur au haut de 25 kW, sachant qu'au niveau de la pompe à chaleur, il n'y a aucun modèle particulier, c'est une pompe à chaleur du commerce, et donc l'élément majeur de l'installation, c'est donc cette pompe à chaleur qui vient récupérer, donc niveau évaporateur, l'énergie au niveau de la Terre. L'investissement était de 100 000 € pour le client, et au bout des 12 mois d'exploitation, on a eu déjà un certain nombre de chiffres. Le premier, qui a dépassé un peu nos espérances, parce que nous étions partis à la base sur un taux de couverture de 25%. Au final, on est monté à 40% des besoins ECS qui ont été couverts par la pompe à chaleur sur 12 mois glissants, et une économie donc de 31 tonnes de CO2 par an. Le client a lui-même tout de suite vu l'impact sur ses factures de gaz, sachant qu'aujourd'hui, on est venu installer cette machine sur une chaufferie gaz, en voyant ses consommations de gaz estivales, donc sur les mois de juillet-août, baisser de 50% par rapport à l'année précédente. Au niveau du déploiement de la solution, autre avantage, c'est son temps assez réduit, c'est-à-dire que le chantier d'installation des panneaux et de la partie récupération hydraulique a duré 3 mois en milieu occupé, c'est-à-dire que le parking a continué à être opérationnel, les véhicules continuent à se garer, et on a pu installer ça donc en 3 mois, ce qui pour une application géothermique est quand même un temps particulièrement court. Au niveau des résultats, donc en haut à gauche, on peut voir le COP moyen de la PAC sur les 12 mois d'exploitation, sachant qu'au démarrage, on était sur un COP environ à 4, et on a basculé sur un COP de 3 à partir de juillet, pour la simple et bonne raison qu'au démarrage, nous étions plutôt en mode préchauffage eau chaude sanitaire, c'est-à-dire avec une PAC qui fonctionne à basse température. On voit la courbe en rouge qui donne la température sortie de la PAC aux alentours de 40 degrés. Et à compter de juillet, on est passé en production totale d'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire réchauffage plus recyclage. Et donc, cette fois, on a passé la PAC en mode haute température. Donc, on a un peu dégradé son COP, mais par contre, sur le taux de couverture, donc le graphe à droite, on voit nettement qu'à partir de juillet, les taux ont fortement grimpé, pouvant même aller jusqu'à plus de 50% sur des mois comme novembre et décembre 2025. Le fonctionnement des panneaux eux-mêmes. En bas à gauche, on voit la puissance qui est récupérée au niveau des panneaux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 145 panneaux. Les panneaux, ils font 1 m², et on voit qu'on récupère 15 kW en moyenne.
Ça veut dire que la puissance récupérable est de 100 watts par mètre carré, sachant qu'il y a quand même juste une petite astuce, c'est-à-dire qu'on voit qu'au mois de juin, la puissance est montée à 20 kilowatts. Le mois de juin, c'était donc cet été, canicule. Finalement, même si on est sur de la géothermie, on a un fort impact des conditions extérieures. Et en fait, on a été obligé de déconnecter des panneaux car on avait trop de puissance. Et au final, les 15 kilowatts, on ne les a pas réalisés avec 145 panneaux, mais avec seulement 100 panneaux. Et donc, à ce moment-là, nous étions plutôt sur du 150 watts par mètre carré de puissance soutirée à la Terre. Les courbes bleues et jaunes montrent les températures d'entrée et sortie au niveau des panneaux, sachant que la courbe jaune montre bien la température de la Terre, où l'hiver, on est plutôt entre 5 et 10 degrés, et l'été, on monte à plus de 15 degrés. On voit donc à chaque fois, par contre, peu importe la température de la Terre, on arrive à soutirer en permanence les fameux 15 kilowatts de puissance au niveau de la Terre. Enfin, au niveau en bas à droite, on voit le taux de couverture, donc l'apport de la PAC et de la chaudière à gaz, où certains mois, comme le mois de novembre, on avait un taux de couverture donc bien supérieur, c'est-à-dire que la PAC apportait plus d'énergie à l'eau chaude sanitaire que les chaudières elles-mêmes. En janvier, ça a un peu baissé. Ce n'est pas une baisse de performance, c'est uniquement dans ce genre de dossier, on travaille comme c'est de la géothermie. On est parti du principe que Enerdrape nous a fait une étude de géotechnique pour connaître la quantité d'énergie prélevable à la Terre annuellement afin de pérenniser l'installation pendant 50 ans. Donc, on avait un quota annuel à respecter. Sur les mois de novembre-décembre, on a un peu forcé la machine pour voir un peu quelles étaient ses limites, qu'on n'a pas réussi à trouver. Mais par contre, à partir de janvier, on est revenu, on va dire, pour un enlèvement journalier moyen, qui est donc calculé pour pérenniser pour pérenniser la ressource sur 50 ans. Donc c'est pour ça qu'on a bridé la machine en janvier, en février, sachant qu'on a envoyé nos données à Enerdrape de production afin qu'ils puissent voir ou réestimer en fonction des conditions réelles si la quantité qu'ils nous ont donnée comme, au moment de l'étude peut être augmentée ou pas. Niveau photo de l'installation, donc on est bien en conditions réelles. On voit en haut à droite une photo d'un contact d'un véhicule avec un panneau. Donc le panneau de protection est là justement pour ça. C'est-à-dire que lui, on voit bien qu'il s'est déformé, mais le panneau technique derrière n'a pas été abîmé. Et normalement, même si il avait été abîmé, pour le remplacer, il suffit juste d'enlever 6 vis et de remettre un panneau neuf en lieu et place. En bas à gauche, on voit donc la pompe à chaleur dans son local technique avec la pompe de circulation qui permet de faire la circulation dans les panneaux et le ballon de stockage qui fait tampon. L'autre image en bas à droite, c'est une thermographie infrarouge qu'on a fait à la mise en service, où on voit bien que l'entrée de l'eau froide se fait par le panneau le plus à gauche et la sortie par le panneau le plus à droite. Et à la fin, on a bien la température du panneau qui est bien la température du mur. Même déjà au niveau du troisième panneau, on voit que la sortie est déjà bien, on va dire, la température est déjà proche de celle de la source. Merci Arnaud du coup pour cette première présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette technologie, à les poser dans le fil des questions-réponses, avant qu'on passe à la deuxième solution, la solution Regeneo. Mais dans tous les cas, on voit bien qu'on a un potentiel énergétique sur des locaux qu'on pensait jusqu'à présent non exploitables, qu'on peut récupérer de l'énergie et faire de la décarbonation via des solutions, comme on l'a dit, plug and play, et qui s'installent très facilement et sans gros travaux. Du coup, je vous propose de passer sur la solution Regeneo. C'est une solution dans laquelle on ne va pas rechercher l'énergie dans le sol, mais plutôt dans les usages du bâtiment, et plus précisément donc dans les eaux usées. Et quand on parle d'eau usée, habituellement, on est sur des systèmes de récupération sur eau grise, mais là, on va pouvoir faire de la récupération sur eau noire. Donc, deuxième système, donc, les panneaux Enerdrape, c'était donc une société suisse qui a développé ces panneaux. Côté Regeneo, on est sur cette fois une société québécoise
qui a développé cette solution donc, au Québec, qui ont installé une vingtaine de sites au Québec et qui, dans le cadre de son développement, veut s'implanter en Europe et plus précisément en France. Et après une rencontre, on a convenu avec eux d'installer donc leur démonstrateur, donc pareil sur Paris. Là, on est en phase de chantier. On a reçu le matériel donc mardi dernier et on va commencer l'installation à partir de lundi prochain. Pour une mise en service qui est planifiée mi-mai. Donc, c'est là encore aussi, on est sur un temps court de mise en service, d'installation, pardon. Voilà. L'idée de Regeno, donc, c'est la récupération de chaleur sur eau usée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de séparation en amont du récupérateur entre les eaux grises et les eaux noires et même les pluviales, sachant que la spécificité du système, c'est en tête, on voit donc, c'est un séparateur solide-liquide qui en fait permet de ne récupérer que l'eau, la phase liquide des eaux usées. Et c'est cette phase liquide qu'on vient nous mettre, qu'on vient stocker dans des bacs dynamiques, contrairement à d'autres technologies qui ont des bacs statiques. Ça permet, ces bacs dynamiques, d'éviter que ça fige. L'idée étant aussi donc, de venir récupérer cette énergie contenue dans cette eau. Et une fois qu'on a fini de récupérer cette énergie, on vidange le bac en rinçant le système pour un système autotenant. L'avantage de Regeno, c'est grâce à ce séparateur, à ce système de bac dynamique et de système de rinçage, la promesse, c'est d'avoir un minimum d'entretien au niveau de ce système. Et notre expérimentation, donc pour l'instant, on ne l'a pas encore testée, mais vise justement à vérifier que cette promesse est bien tenue. Donc là aussi, on est basé donc, sur une pompe à chaleur au haut. Donc côté évaporateur, cette fois, ce n'est pas les panneaux géothermiques, mais c'est l'eau usée. Et côté secondaire, l'application qu'on va définir va servir également à faire de l'eau chaude sanitaire, mais cette fois uniquement en préchauffage. On ne travaillera pas sur le recyclage, mais rien n'empêche d'appliquer cette solution-là pour que côté condenseur, l'énergie récupérée soit utilisée pour prendre le recyclage ou pour faire du chauffage. Donc, on revoit les bénéfices. Donc, excusez-nous. Donc, on voit aujourd'hui, l'idée, c'est de venir récupérer cette énergie donc, qui part directement aux égouts. Donc, donc tout ce qui a été déjà chauffé, qui est évacué, donc dans lequel il reste encore de l'énergie, pour, suivant un cycle, revenir réchauffer et de reproduire de l'eau chaude. Ça permet d'éviter, bien évidemment, des coûts d'énergie. Ça, c'est la vidéo, elle devrait se lancer si tu recliques, Ouais, c'est ça. si tu cliques dessus. C'est une vidéo de présentation.
Donc là, on revient un peu sur la spécificité, sachant que dans la vidéo, vous voyez qu'il existe plusieurs configurations possibles, sachant que ce sont des modules. Et en fonction de l'installation qu'on a, c'est-à-dire des besoins et surtout de l'énergie qui est à récupérer dans les eaux usées, on peut mettre plusieurs modules, donc plusieurs réservoirs, plusieurs cuves, une taille de pompe à chaleur différente, pour parfaitement, on va dire, coller aux besoins. Nous, dans notre expérimentation, on est parti sur une résidence donc, de 42 logements collectifs. Et pareil, au niveau de l'emplacement, le module sera installé donc, directement en parking. Et l'espace nécessaire pour la mise en place de cette solution, c'est une place de parking. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous, c'est un système avec 2 modules. Et donc, une place de parking qui doit faire 4,50 m de long ou 5 mètres de long sur 2,20 m de large suffit à implanter le système. L'investissement du client pour cette installation-là, donc c'est 150 000 €. Et on estime qu'on va couvrir 40% des besoins d'eau chaude sanitaire également sur ce site-là, mais cette fois uniquement en travaillant sur la partie préchauffage et pas du tout sur la partie recyclage. Autre spécificité de ce système, c'est qu'au niveau de la régulation, on a un système d'intelligence artificielle qui analyse le comportement du bâtiment en termes de consommation d'eau chaude sanitaire et qui va adapter les cycles de récupération et de décharge ballon aux besoins pour être le plus efficient possible, pour obtenir vraiment récupérer l'énergie au bon moment. Du coup, l'expertise métier, donc au service de la mise en œuvre. Donc, SIEC est là pour vous accompagner justement sur le repérage pour effectuer donc des dimensionnements, pour réaliser les enveloppes financières. Donc ça c'est des délais qui représentent 1 mois. Pour faire des études de faisabilité, donc les modélisations thermiques, avec le devis travaux associés et les accompagnements aussi aux aides financières, puisque SIEC fait aussi du financement et accompagne, que ce soit les bailleurs, les copropriétés ou le tertiaire, accompagne le financement justement de ces transitions énergétiques et la décarbonation des installations, pardon. Sur la réalisation des travaux, donc on a vu qu'on était sur des délais qui sont relativement courts, ça va de 2 à 4 mois. Pour justement faire des installations plug and play sur des bâtiments existants. Donc, nous sommes là pour vous accompagner sur tout ce qui est sujet performance énergétique de vos bâtiments et avec possibilité, bien évidemment, de faire un suivi et du monitoring sur ces installations. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les bâtiments existants, on peut encore avoir énormément de gisements d'énergie qui sont inexploités, que ce soit dans les parkings ou dans les eaux usées et dans d'autres éléments du bâtiment, et qu'on peut valoriser justement ces gisements de manière simple, efficace et rapide. Donc le rôle de SIEC, c'est d'être à vos côtés et justement d'identifier ces opportunités. Donc nous sommes là pour vous accompagner et rendre accessibles tous vos projets de performance énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Alors, des questions ou des demandes de visite éventuelle de nos installations ou de chiffrage pour faire des propositions justement de solutions, soit Enerdrake ou Regeneo sur vos bâtiments, vos locaux ou autres installations. Pas de questions dans le fil. Bon, on vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à envoyer, si vous avez des demandes qui vous viennent en tête après, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous répondra avec plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.